Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach Leman Shemo Be'ahava. Nous sommes ce soir lundi 19 Bezrat Hashem du mois de mai et le Kaf Bet, puisque nous sommes déjà le soir, donc le lendemain Bezrat Hashem du mois de Iyar. Ce shiur très intéressant que je vous conseille grandement d'écouter, de partager, de méditer. Nous est ouvert pour l'élévation de l'âme Bezrat Hashem du papa de son ami, Albert Avraham ben Kalev Perahya. Roi Hashem tenachenu began Eden Elyon vechol ashurchuvi mimo bichlal arachamim v'selichot vechen yehi ratzon venomar amen. C'est un rescapé de la Shoah et grâce à sa fille, il a fait une teshuva juste à la fin de sa vie, Be'ezrat Hashem, jusqu'à la fin de sa vie. She'akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem ya'alet nishmato b'shamayim, qu'on ne rappelle plus aucune faute par le mérite de sa teshuva, et puis en même temps de ce shiur que nous partageons ce soir, les Ilui Nishmato Be'ezrat Hashem pour les 7 jours. Nous avons une paracha, mais juste avant, on aura une pensée bien sûr pour tous nos otages, Kol Chayalun Vetom Kol Tsaram Tsukom Kol Nega Machalan, grande refouach lema, pour tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, Azibugagun, toutes les bnotes d'Israël, chez Tov Lekulanu, bonne parnassa, beaucoup de shalom, beaucoup de joie chez vous. Que Dieu vous bénisse, rempli de lumière, de prospérité, surtout pour la personne qui a acheté ce shiur, Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Albert Avraham ben Kalev Perahya. Je disais, la paracha de Béar de Bechukotai, il y a quelque chose qui doit réveiller nos consciences. On ne se rend pas compte à quel point la Torah est vraie. On ne se rend pas compte à quel point Dieu existe. On ne se rend pas compte à quel point on a tout à gagner, mais aussi tout à perdre. Et voilà ce que je vous propose, une étude profonde. On va aller très loin dans certaines idées pour pouvoir mieux comprendre et vivre notre judaïsme. Alors afin de ne pas trop m'étaler sur le temps, j'ai écrit très rapidement ce shiur ce soir pour le partager avec vous. Bien sûr basé sur les dires de nos chachamim. Moi j'ai aucune science, aucune intelligence. Je ne fais que transmettre des enseignements des siècles passés pour un meilleur de notre avenir. J'ai appelé ce cours un médicament qui soigne et qui tue. La Torah, comme ça nous disent les chachamim, est un médicament pour ce monde. Parce que non seulement il te permet de faire la volonté d'Hachem, de rencontrer Hachem à travers le dialogue qu'est la Torah, mais il répare aussi le tikkun de la connaissance du bien et du mal. L'arbre pour lequel nous sommes descendus sur terre réparait le Etz Hadaat, où il y a du bien et il y a du mal. Donc comme le médicament, quand on le prend, le médicament, comme Hazve Shalom lo alinu velo alechem, quand quelqu'un fait une chimio, le but de la chimio, c'est de tuer les mauvaises cellules. Le problème, c'est qu'il va tuer aussi les bonnes cellules. Perte de dents, perte de cheveux, affaiblissement, moins d'anticorps. La situation, dans ce genre de médicament, ne fait pas la distinction entre ce qu'il te faut et ce qu'il ne te faut pas. Quand le problème est attaqué, il attaque tout le monde. La Torah, la différence qu'elle a, c'est que dans la paracha que nous allons lire, ce Shabbat, vient nous dire quelle sera faire la différence. Si vous faites ce que je vous dis, voici. Et si vous faites le contraire, voilà. Ce qui fait que la Torah est appelée Sama Chaim, Sama Mavet. Notre propre Torah peut être celle qui peut nous sauver, qui en a le pouvoir, qui en a la force et qui en a le droit. Mais cette même Torah peut se retourner contre nous si on la bafoue, si on la réforme, si on la libère selon notre esprit, ou pire encore, si on la mélange avec la culture des nations du monde, d'autres religions. Chas v'shalom. Chez nous, il n'y a pas d'Ancien Testament et encore moins de Nouveau Testament. Chez nous, il y a une Torah de vérité qui traverse toutes les périodes et qui n'a pas besoin de prophètes qui se lèvent au fur et à mesure du temps pour changer la Torah ou le nom de l'Éternel. Sinon, ça voudrait dire que notre Dieu ne sait pas qui il a choisi,
ce qu'il a raconté, ce qu'il a donné. En d'autres termes, il se serait gouré. Si notre Torah devait être, chas v'shalom, échangée contre une autre religion, cela signifierait que notre Torah n'est pas authentique et encore moins éternelle. Des choses simples à comprendre et qui pourtant qui sont loin d'être compris de tous. La reine, cette Torah que nous avons, est un médicament. Okay. J'avais raconté il y a bien longtemps une histoire que j'avais lue dans un village polonais, en Pologne, où une maman avait un fils de 9 ans qui est tombé malheureusement gravement malade. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Les malins, c'est un jeu de mots. Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'était fini. Que seule peut-être la prière, si on croyait vraiment en Dieu. Alors le médecin lui a dit, vous savez madame, si vraiment vous croyez en Dieu, qu'il vous écoute, parce que nous, au niveau médical, votre fils est condamné à une mort certaine. La mère lui a dit, chez nous les juifs, monsieur le médecin, il n'y a pas de désespoir. Quand le médecin est parti, elle est sortie dehors et elle a hurlé dans le ciel, Hachem, les Bono Shel Olam, maître d'Abraham, Tzrak et Yaakov, je t'en supplie, je ne suis qu'une petite femme, j'ai déjà perdu mon mari, je t'en supplie, guéris mon fils, donne-moi un signe, fais quelque chose. Son cœur déchirait, ses larmes sur les joues. Et d'un coup, elle voit un tout petit bout de papier transporté par le vent. Elle l'attrape. Elle l'attrape et elle regarde. C'était un morceau de papier déchiré de chaud. Pas d'où, pas quoi. Mais elle voit que ce sont des lettres en hébreu. Elle l'embrasse. Elle dit merci Hachem. Elle rentre dans la chambre de son fils et lui dit, mon fils, tu vas guérir. J'ai prié Hachem et regarde ce qu'il nous a envoyé, un courrier. Quelque chose, c'est peut-être le nom des anges qui vont te soigner. Be'ezrat Hachem, mets-le sous ton oreiller et dis merci à Hachem. Sans rien comprendre, 3 jours plus tard, plus rien. Ni malade, ni maladie, ni fièvre. L'enfant va plus que bien. Tellement heureuse, remis de sa maladie, ils arrivent à la Beth Knesset et le Rav n'en croit pas ses yeux. Il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez eu un tel miracle? Elle lui a dit, comment? Vous êtes rabbin, vous posez la question. J'ai prié Hachem. Il lui a dit, le Rav, quand on invoque Hachem, Bessimcha, et d'un cœur brisé et de toute son âme, alors il est boké à Shamaïm. On traverse les 7 cieux et on arrive jusqu'à lui dans sa miséricorde. Il a écouté ta prière, grâce à sa miséricorde. Elle lui a dit, ah non, 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 pas que ça, hein, non. Akadosh Baruch Hu, il m'a pas qu'écouté la prière, il m'a envoyé une lettre. Le Rav lui dit, une lettre? Quelle lettre? Et elle lui sort ce papier. Le Rav regarde ce papier, déchiré. Il dit, mais ça, c'est une feuille de la Gemara. Ça vient mon Beth Midrash. On l'a cherché, on l'a pas trouvé. L'élève, quand il a étudié la Gemara avec son coude, en se retournant, il a déchiré le coin de la feuille. Et quand on l'a cherché, apparemment, il s'est envolé. Elle lui a dit, peut-être que c'est la feuille de ta Gemara, mais moi, Dieu me l'a envoyé comme courrier. Quand j'ai mis ce bout de feuille sous l'oreiller de mon fils, il a guéri. Il lui a dit, madame, c'est votre émouna en la Torah qui a soigné votre fils. Ce n'est pas la feuille elle-même. Parce que la Torah soigne tout celui qui a réellement foi en elle, pas qui joue avec elle. Et vous avez été sérieuse avec la Torah. C'est de ça dont on parle. Sois sérieux avec la Torah. Pas un jour t'es dati, un jour t'es pas religieux, un jour tu manges cachère, un jour tu manges moins cachère, là t'es chômeur, là t'es pas chômeur. Je vais à la synagogue, mais je vais en boîte. Doucement, c'est sûr, il faut aller à son rythme. Mais prends la Torah au sérieux. Et tu verras des miracles. Et tu verras les bénédictions. Ainsi, dans Parashat Bechukotai, grâce à l'accomplissement et le respect de la Torah et de ses mitzvot, voici qu'une liste extraordinaire d'abondance, de bénédictions nous attend. C'est vrai que quand on est dans Bechukotai, cette semaine c'est Be'er Bechukotai, mais dans Bechukotai, on fait plus attention aux malédictions qu'aux bénédictions. Mais les bénédictions sont merveilleuses dans Bechukotai. Tu auras du pain, tu auras la santé, tu marieras tes enfants, tu seras heureux, tu n'auras pas d'ennemis, tu seras tranquille, tu seras serein. Tellement de bonnes choses. Et héritier du monde futur. Je t'abarche mon lad. Tu seras béni dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. Tes ennemis te
te craindront, le glaive ne passera pas, il n'y aura pas de 7 octobre, tout sera bien. Tu veux la paix, tu veux la paix. Tu veux récupérer les otages, tu veux dire stop à la guerre, tu veux dire stop à tous ces malheurs, ces augmentations, ces souffrances. Tu auras la paix. On a tout essayé, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, depuis le début du Kabamdina. Mais est-ce que une fois on aurait voté, on met dans la boîte des élections? Je prends sur moi de faire tes chouvas, je mets Dieu à l'épreuve. Allez. Pas pour le mettre à l'épreuve, pour voir si ça t'aurait véridique. On fait tous tes chouvas. Bon maillé, tous. On arrête de parler des uns et des autres. On arrête de mal se comporter. On arrête ceci et cela. Bon iré. On l'a jamais fait encore. Jamais. Une partie l'a fait, une partie ne le fait pas. Bon iré. Mais si, chas v'shalom, nous trahissons notre engagement, ou sur cette même montagne du Sinaï, le 6 du mois de Sivan, nous avons juré, promis et engagé chacun de nous à la pratique de la Torah et des mitzvot pour toutes les générations. Et cette même Torah, si chas v'shalom, qui vient nous bénir, vient nous apprendre dans cette paracha, que nous trahissons ce contrat, ces mêmes bénédictions, cette même Torah, comme c'est marqué ici, retirera ces bénédictions pour faire place à d'horribles souffrances, chas v'shalom chez l'Oneda. Le jour de maintenant que vous allez entendre, il vaut le coup. Donc si vous êtes occupé, posez vos affaires et écoutez. Quand Moshe Rabbeinu est parti chercher notre sainte Torah, cette Torah de vérité, qui n'a pas besoin qu'on lui rajoute, qu'on lui enlève, qu'on lui dise quoi faire, qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Combien de débats et d'arguments pour récupérer enfin cette Torah? Juste une petite liste. Sortir un peuple, il faut bien la donner à quelqu'un. Le peuple hébreu sort d'Égypte, après les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, la manne qui tombe du ciel, le puits de Myriam, la nuée de gloire. Moshe monte 40 jours et 40 nuits, sans boire, sans manger, sans dormir. Très bien. Dieu demande des garants. Personne ne lui convient, ni les personnes âgées, ni les hommes, ni les femmes, ni notre argent, ni nos moyens, ni nos convictions, ni notre émouna. Les seuls garants, ce sont les Tinokot Shel Bet Rabban. Seuls les enfants sont acceptés comme garants de l'accomplissement de la Torah et de nos mitzvot. Ce qui fait que si nous trahissons la Torah, les premiers à en pâtir, ce seront nos enfants, selon ce qui a marqué. Mais le plus incroyable, c'est le débat. Le débat des anges. Les anges refusent de donner la Torah à Moshe. Moshe va débattre avec eux. Il va leur dire, l'ingratitude, Abraham vous a reçu, et vous me recevez mal, vous êtes prêts à me brûler avec la laine de votre être, ce sont des anges de feu, ils étaient prêts à brûler Moshe. Dieu lui a dit, Arzik Bekissi, accroche-toi à mon trône, ve'ashiv lahem teshuva. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on prenne la Torah? Les anges ont dit, parce que vous allez fauter, vous êtes ingrats, vous les hommes. Dès que vous acquérez, vous possédez quelque chose, vous le prenez pour un dieu et vous le laissez peut-être de côté. La Torah est sérieuse. Et donc, Moshe leur dit, oui, c'est vrai, mais on peut faire teshuva. Les anges ne libèrent pas la Torah. Parce qu'ils veulent vraiment montrer à Moshe combien elle est importante. S'il avait laissé tout de suite prendre la Torah, et explique le Maguide de Mezrich, s'il avait tout de suite laissé la Torah dans les mains de Moshe, ça veut dire qu'elle n'était pas très importante. Quand tu te débarrasses de quelque chose facilement, c'est que tu as fini avec. Mais les anges veulent montrer qu'ils sont prêts à lutter pour la Torah, qu'elle est précieuse dans le ciel, que le monde a été créé pour qu'elle soit étudiée et pratiquée, cette Torah. Donc ils tiennent encore. Et là, Moshe leur dit, excusez-moi, messieurs les anges, Gabriel, Michael, Auriel, Raphaël, Stéphaniel, tous les échanges. Vous avez un bras gauche, vous, pour mettre des tefilines? Non. Vous avez papa et maman pour le respect des parents? Non. C'est vous, le peuple, qui êtes sorti du pays d'Égypte?
Le lait, la viande, vous êtes allé chez Abraham, il vous a servi du beurre et ensuite de la viande. Tout va bien. Mais vous n'avez pas hésité à les mélanger. Et vous voulez prendre la Torah? Les anges ont répondu, effectivement, nous n'avons pas de corps physique pour vivre la Torah. Alors donnez-nous la Torah. Et ça n'a pas suffi. Le verset nous dit, le Moshe alla la marom, le shaveta chevi. Moshe Rabbeinu, après tous les arguments, tenant le trône divin, avec l'accord de Dieu, les anges s'opposent à nous donner la Torah. Et Moshe leur dit, vous n'avez pas de corps. Excusez-moi, mais les anges n'ont pas découvert l'Amérique, c'est une façon de le dire, pour se rendre compte qu'ils n'avaient pas de corps. Quel a été le chidouche? Les shavita chevi. Les anges ont dit, tu oublies un détail, Moshe. La Torah, elle se vit selon 4 niveaux. Le pshat, premier niveau de compréhension. Le remez, c'est-à-dire les allusions. Le drash, ses explications profondes. Et le sod, et les secrets de la Torah. Et les secrets de la Torah sont le fruit principal de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que les 3 autres niveaux existent que pour arriver au sod. Tu montes l'escalier marche par marche. Mais le but de monter les escaliers, c'est d'arriver à l'étage. L'étage de la Torah, c'est les secrets de la Torah. Et nous, les anges, comme on n'a pas de corps, on étudie que les secrets de la Torah. Et pour ça, il n'y a pas besoin de corps. C'est que de la pensée, c'est des yichoudim. Donc, Moshe Rabbeinu peut garder, même en tant qu'ange, la Torah, puisque nous sommes déjà à l'étage. Le monde d'en bas, c'est un monde d'échelle. Soula, Mutzav, Artzav, Roshomika, Shamaima. Le monde de l'échelle, la fameuse échelle de Yaakov, celui qui étudiait et qui résidait dans les temples pour étudier la Torah. Pourquoi il voyait une échelle? Pour dire que les gens, Olive et Yordim, bon, eux, ils sont déjà à l'étage. Mais nous, on monte du bas vers le haut. Tandis que toi, Moshe, tu vas descendre une Torah qui va se vivre sur terre, comme la majeure partie des Juifs qui vont faire la Torah des mitzvot, sans comprendre le sens le plus profond de chacune des mitzvot. Tandis que nous, les anges, nous en connaissons le sens. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe, il y a une âme là-bas très spéciale. Va la chercher. Le Shavita Shevi. Shavita Shevi veut dire, il est revenu avec un captif. Et il a présenté une âme aux anges. Quand les anges ont vu cette âme, ils n'avaient plus d'arguments. Qui était cette âme? Shevi. Shin, Bet, Yud, Shimon, Bar, Yochai. Qui n'est autre que la réincarnation de Moshe. Il est parti chercher cette âme et il a dit, voici celui qui livrera votre niveau, le sod de la Torah, le Zohar, vous qui êtes des anges de lumière. Ce qui éclaire le visage d'un tzaddik, particulièrement ces 2 choses, quand il étudie les secrets de la Torah et la nuit. Parce qu'il en est la lumière. Vous savez pourquoi il n'y a pas de soleil la nuit? Pour que celui qui étudie la Torah en soit le soleil. On peut mettre 2 soleils dans un même endroit. Et la reine, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il est parti chercher l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il leur a dit, vous inquiétez pas, je vais prendre la Torah et cette âme que vous voyez ici descendra un jour pour livrer ce que vous vivez dans le monde d'en haut. Bameromim, les secrets de la Torah nous seront livrés. Les anges n'avaient plus d'arguments. Car nous allions recevoir le Zohar. Ainsi donc, les 4 niveaux seraient complétés. Pshat, Remez, Darash, Sod. Alors les anges ont libéré la Torah. Ainsi donc, les conséquences que nous avons nous ramèneraient à comprendre que si Dieu nous avait sortis du pays d'Égypte, et de l'esclavage, et des coups de fouet, de l'humiliation, et surtout du déroulement d'un peuple totalement atteint par le 49e degré d'impureté, d'un esprit totalement pollué au point d'avoir oublié sa propre identité, ce que nous offre le Shabbat. L'identité du peuple d'Israël, c'est le Shabbat. La Chen Omer Po. Ces parachutes sont là pour nous faire prendre conscience de la réalité, de la véracité et de l'engagement de la Torah vis-à-vis de nous. Que cette Torah est vivante, qu'elle exige un respect, qu'elle donne la vie, mais qu'elle peut aussi, chas v'shalom, apporter la mort.
Et surtout que notre responsabilité oblige chaque juif, et non pas une élite du peuple seulement, à faire et à pratiquer, ou par amour, les bénédictions, ou par crainte, les malédictions, les ordonnances de toute la Torah. Faire teshuva n'est pas un choix. Elle l'est par rapport à ton libre arbitre, mais elle t'oblige. Parce que quand tu ne fais pas teshuva et que tu restes ce que tu es, tu obliges tes enfants à ne pas aussi recevoir une éducation religieuse. Et les conséquences de cette réincarnation rappelleront cette histoire. Un jour, un père avait quitté le chemin de la Torah. Il a une éducation plutôt traditionnaliste, mais pas plus. Il pensait que dans ce monde, avoir un bon cœur était amplement suffisant, ce qui est la base. Mais une base sans construction reste désertique. Et il disait à son fils, tiens, tu veux une pomme? Tiens, tu veux ceci? Mange cela. Je t'ai pris une crêpe. Je t'ai fait ceci. Je t'ai fait cela. Sans lui apprendre les bénédictions. Sans lui apprendre l'importance du respect du Shabbat, de la Torah et de ses mitzvot. Seulement, comme tout a une fin dans ce monde, le Père est parti de ce monde. Et pour chaque chose qu'il a consommée sans bénédiction, Dieu l'a réincarné. Et un jour, il s'est retrouvé coincé dans une pomme. Cette pomme a été achetée au marché par une maman. Et la maman rentra à la maison un soir. Et son fils lui dit, « Maman, je veux juste un fruit pour manger, je veux rien de plus. » « Tiens, j'ai été au souk et j'ai trouvé une pomme. Mange. » Et dans cette pomme était réincarnée l'âme de son propre grand-père. Et il priait dans cette pomme, « Je t'en supplie, dis la bénédiction pour me libérer. Dis la bénédiction. Mon petit-fils, je t'en supplie. Sinon, je ne serai qu'une matérialité qui finira aux toilettes. » Mais le petit, qui n'avait que 6 ans, comme son père ne lui a pas appris les brachot, parce que son grand-père ne lui a pas appris les brachot, il a récolté ce qu'il a semé. Et l'enfant a croqué dans cette pomme, et il a dû se réincarner, jusqu'à ce que Dieu ait pris en pitié, et qu'un de sa descendance, sauf, a fait tchouva. C'est ça les secrets de la Torah. Au niveau du pshat, bénir un fruit, c'est me remercier Hachem d'avoir créé ce fruit. Certes, je l'ai acheté, mais merci à celui qui l'a créé. Au niveau du remez, chaque chose dans ce monde appartient à celui qui veut ce monde. Mais nous, les Juifs, on a le monde futur. Donc de quel droit tu permets de manger de la matérialité puisque les Juifs ont choisi le monde futur? Oui, mais si je dis la bénédiction dessus, j'ai un droit de pouvoir. Donc je ne vole pas ce monde. Comme dit le Rambam, tout celui qui mange sans dire de bénédiction est appelé voleur. Ça, c'est le remez. Nous avons le drash. Sur chaque chose, comme dit Srazal, Rabbi Hanania ben Akash Omer, Ratza Kadosh Baruchu, les Akot et Israël. Dieu a voulu donner du mérite à Israël. Fait le plus de mitzvot possible. Alors toutes les occasions sont bonnes pour bénir Akadosh Baruchu Melech HaOlam, qui est le maître de l'univers, le maître du monde. Pour t'honorer Hachem, je fais la bracha. Dans chaque chose, tu seras dans ma pensée, dans ma bouche, dans mes paroles et dans mes actions. Au niveau du sod, si tu savais combien de choses tu fais quand tu fais une bracha, combien de monde tu éclaires dans le monde d'en haut, combien les fruits te bénissent parce que tu les as bénis. Tu sais, quand tu dis une personne, je vous trouve merveilleuse, que Dieu vous bénisse, il te dit toi aussi. Une Torah de vie, une Torah de malédiction si tu ne fais pas la Torah de mitzvot. Mais tout ça pour une chose, pour que tu gardes en tête que la Torah est à prendre très au sérieux. Même si elle s'accompagne d'humour et de sourire, même si notre Torah exige de nous de ne juger personne, de ne surtout pas déranger les gens, d'être aimable, courtois, sociable et agréable, il n'empêche qu'elle est sérieuse. C'est le message de ces deux parachutes. Behar, tout comme la terre d'Israël, avec ses Asher, avec la Shemitah et le Yovel, nous a été donné
au même niveau que d'être Shomer Shabbat, que de manger strictement kasher, de faire attention quand on parle avec notre bouche, et surtout ce que l'on rentre dans notre bouche. Yeshua v'nechamot leman shemo be'ava. Que Dieu vous bénisse pour cette soirée de lundi soir, les Nishmat Hashem Atov, Be'ezrat Hashem Itbarar V'Talesh Molad, de Albert Abraham Ben Kalev, Brachaya, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon.